Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce dimanche, dans l'octave de la Nativité, nous sommes à l'écoute de Saint Ambroise, nous sommes à l'écoute de Saint Léon, pape, et ils nous apprennent à écouter, et ils nous apprennent, ils nous suggèrent, nous enseignent, nous ordonnent d'avoir l'esprit des pasteurs, ceux qui ont reçu la bonne nouvelle de la bouche des anges. Et comme dit saint Ambroise, c'est eux qui ont reçu cette nouvelle, et non pas les grands philosophes qui, justement, dans le temps de l'incarnation, étaient là à s'interroger, à discuter sur le comment et le quand et le pourquoi de tout et de tous, du monde. Non, Dieu a choisi les âmes simples comme les enfants, mais fortes comme les géants, parce que les pasteurs, ce n'étaient pas des employés d'État avec la chemise blanche, la cravate, assis sur un beau fauteuil. C'était des gens qui se privaient du sommeil la nuit pour veiller sur leurs brebis et qui avaient affaire avec des fauves qu'ils aussi affrontaient avec les mains, avec leur propre force. Eh bien, il nous est dit, il nous est révélé que ce sont eux qui ont reçu la révélation Gloria in excelsis Deo et pax hominibus bone voluntatis. Gloire à Dieu dans les cieux et paix aux hommes de bonne volonté. Et c'est toujours Saint Léon, pape, qui nous enseigne. Que pouvons-nous faire pour remercier Dieu de ce don de l'incarnation? Que pouvons-nous faire pour le remercier de ce don donc du salut? Et il le dit très simplement, nous ne pouvons offrir à Dieu rien de mieux que ce que lui-même nous a donné. Et ce que lui-même nous a donné, c'est cette paix. Pax hominibus bone voluntatis. Offrir à Dieu cette paix, c'est la meilleure façon de remercier. Et en faisant cela, nous disons ce qui avait lieu réellement dans la petite poitrine du petit Jésus, à peine né dans la grotte, dont nous savons qu'il avait l'usage de ses facultés, toutes, l'intelligence, la volonté, l'affectivité, tout. C'est cela qui aura aussi ravi non seulement les pasteurs, mais ensuite et après aussi les rois mages, parce qu'on percevait que cet enfant né est enfant, mais au même temps adulte, et que s'il ne parle pas, c'est qu'il ne voulait pas parler, et voulait parcourir tout le temps nécessaire pour les autres enfants aussi d'apprendre à parler à fur et à mesure. Eh bien, Jésus-Christ, non seulement lorsqu'il était né, déjà dès le premier instant de sa conception dans le très saint et pur sein de la Vierge Marie, offrait au Père cette paix. Pourquoi? Parce que lui qui était complètement privé du péché, qui ne pouvait dans aucune manière le connaître, avait dès le premier instant de sa vie une paix, une tranquillité, une joie, une gratitude dans le cœur
qui est impensable, inimaginable pour nous. Et nous parlons d'une joie, d'une paix, d'une gratitude, d'une adoration pour Dieu le Père, fait dans une âme, dans une intelligence, dans une volonté, avec une affectivité humaine. Et c'est ça le point de départ, qui ensuite a son arrivée de nouveau dans la résurrection. Et entre deux, il y a le prix payé pour nos péchés. Et dans ce, appelons-le, cercle virtueux, il nous a cooptés par le baptême, mais nous vivons de cette paix du Christ, de cette joie du Christ, de cette gratitude du Christ, de cette félicité du Christ, nous vivons seulement si nous courons comme les pasteurs couraient à voir l'enfant. Laissons tout là où c'était. Qu'est-ce que cela veut dire? Le don gratuit de Dieu du salut, de la grâce, requiert de notre part un grand effort, courir, comme dit saint Paul, qu'il faut courir dans le stade comme ceux qui courent pour avoir le premier prix, pour nous approprier de ce bien reçu. Comme un héritage. Un héritage, c'est très bien de l'avoir, mais si on ne va pas chez le notaire, on ne fait pas les papiers, et on ne s'occupe pas de toucher ce qu'on a reçu, on n'en profite pas. Mais beaucoup plus, c'est pour cet héritage dont dit saint Paul que nous sommes héritiers, mais nous sommes héritiers lorsque nous sommes appropriés de ce que nous avons reçu, et que notre cœur crie « Abba, Père ». Et ce cœur qui doit apprendre des pasteurs, qui doit apprendre de la très sainte Vierge Marie, qui doit apprendre de saint Joseph, de tous les saints, à ouvrir l'esprit à Dieu. Comme avaient ouvert leur esprit les bergers, les pasteurs. Ils avaient bien compris que ce qu'avaient annoncé les anges, c'est quelque chose qu'eux ne pouvaient pas penser. Mais non pas parce qu'ils étaient pasteurs et non pas philosophes, mais justement parce qu'ils étaient des hommes de bon sens. Ils savaient qu'une chose est une chose et ne peut pas être en même temps une autre chose. C'est pas difficile, c'est évident. Or là, ils ont eu la révélation, excusez-moi l'expression, la chose dans la crèche, c'est Dieu et homme. Donc dans la crèche, il n'y en a pas deux choses, il y a une seule chose qui en même temps est Dieu et homme. Ah, ça, c'est parce que Dieu l'a dit. Mais moi, auront dit les pasteurs à juste titre, avec mon intelligence, avec ma compréhension, je ne peux pas le comprendre. Heureux pasteur d'avoir confessé et compris que le mystère est justement au-dessus de ma compréhension. Il ne va pas contre mon intellect, mais il va outre mon intellect. Malheureusement, la chose que Arius n'avait pas compris, comment s'appelait-il, que les hérésiarques tous n'avaient pas compris, qui, pour faire cadrer la chose dans leur étroite esprit de raison humaine, disaient, puisque une chose ne peut pas être deux choses, alors de deux choses l'une, ou il est Dieu, ou il est homme. Et alors Nestorius a trouvé ensuite la solution, non, ce sont deux personnes, alors c'est une chose, ce sont deux choses en une chose, combien de choses y a-t-il là-dedans? On lui demandera, peut-être il dira trois. Non, c'est une seule chose qui en même temps est Dieu et homme. Arius, non, c'est pas Dieu, c'est un homme. Et tous les hérésiarques comme ça, pour arriver ensuite à la gnose qui renvoie au mythe toute cette réalité.
et qui nie en tout cas la divinité du Christ. La raison pour laquelle Saint Jean écrit le protévangile. Attention, cher philosophe, gnostique, grosse tête, que tu parles du logos du Verbe. Le logos que nous adorons, le logos qui est né dans la crèche, n'a pas été fait. Comme votre logos et votre logos à vous, gnostiques, qui sont tous vos archontes et démiurges qui ont fait et défait le monde, et qui en plus sont des émanations de Dieu. Quelle horreur, quelle profanation de Dieu! Honte sur vous! Parce que Dieu a fait le monde, mais le monde n'est pas une émanation de Dieu. Ce n'est pas un distillé de Dieu. Mais Dieu a fait le monde, le créant dans du néant, la création. Et il l'a fait en son Fils qui n'a pas été fait, encore moins créé, mais qui de toute éternité procède du Père. Grande vérité ceci, bien chers fidèles. Et si nous ne réussissons pas à enflammer notre cœur devant toutes ces grandes vérités de Dieu qui existent de toute éternité, un unique en trois personnes, avec une vie éternelle en lui-même, qui fait procéder le Fils du Père, le Saint-Esprit du Père et du Fils, et qui par amour, qui est son essence, trait du néant tout l'univers, et ensuite le rachète dans l'incarnation et la rédemption. Si ceci ne devient pas notre pain quotidien, que nous désirons, que nous mâchons, que nous ruminons dans notre esprit, et nous finirons comme le milliard de catholiques actuellement, comme les centaines de milliers comme le milliard de musulmans. N'oublions pas que la grande part de tous ceux qui aujourd'hui sont musulmans, c'était des chrétiens. Il y a beaucoup de siècles, bien sûr. Les premiers pays entiers devenus musulmans, c'était des communautés fondées par saint Paul lui-même. Comment était-ce possible? De la même façon que c'était possible qu'il y a 60 ans, 1 milliard de catholiques a couru près des faux prophètes, soi-disant papes conciliaires. Et nous, si nous n'appliquons pas notre esprit à étudier et en étudiant à aimer ces vérités, nous finirons exactement sur la même route. Notre vénéré fondateur, Monseigneur Lefebvre, c'était, on veut dire, palpable, sa charité qu'il avait vers la vérité. En fait, credidimus caritati était son emblème dans l'arme épiscopale. Nous avons cru à la charité, qui veut dire qu'il vivait de la charité vers la vérité, et cette charité pour la vérité était la base, le point de départ qui lui a fait lutter, réfuter le concile, déjà pendant le concile et encore plus après. Et si on n'a pas cette vive charité pour la vérité, on pourra peut-être lutter contre le modernisme, mais ce sera une lutte stérile, amère, dangereuse aussi, qui fait en fin de compte le travail de l'adversaire. Enfin, nous avons un peu oublié et nous sommes sortis de notre thème, qui était donc celui d'apprendre de saint Ambroise et de saint Léon Pape, d'admirer de la façon que l'on fait les pasteurs qui en même temps sont enfants et en même temps sont hommes très forts, la vérité est révélée, la bonne nouvelle, pour nous aussi aimant et cultivant en nous cette bonne nouvelle, enflammer notre cœur qui doit crier Abba Père et instaurer dans notre cœur cette paix que donne seulement Dieu, que donne seulement Jésus et que ne donne pas le monde. Et bien, chers fidèles, avec cette paix dans la poitrine, alors oui, comme dit saint Augustin, ama et fac quod vis. Avec cette paix, tout va bien.
je me fais prêtre, je me fais sœur, je me marie, je fais des enfants, je vais travailler, je vais faire la guerre. Tout pour la gloire de Dieu, mais avec cette paix dans l'âme que donc nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous conserver, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Ainsi soit-il.